Député d'Acadie, aussi pour 14 minutes 45 secondes. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, je voudrais juste confirmer avec vous, mon collègue parlait de la réunification familiale. Est-ce que je vous ai bien compris, et corrigez-moi si ce n'est pas le cas, qu'il y aurait 44 000 dossiers en attente présentement? Est-ce que c'est bien ce que vous avez dit? Juste un instant. Recoupement familial. Pardon. On est à 42 000 au 1er janvier de cette année, donc les chiffres quand même assez récents. Il y avait 42 000 personnes qui avaient une demande de résidence permanente en cours de traitement à IRCC ou en demande d'admission dans le cadre du regroupement familial. 42 000. Très bien. Je comprends, Monsieur le ministre, que votre prédécesseur avait publié un arrêté dans le domaine du regroupement familial là, qui disait que le nombre maximum de demandes d'engagement que la ministre, à l'époque, recevra pour la période 2024-2026 dans le cadre du regroupement familial s'est fixé à 13 000. Pourquoi le chiffre de 13 000? Bien, ce qu'on a vu, c'est que, traditionnellement, pendant des années, le gouvernement du Québec acquiesçait à des demandes. Et après ça, le gouvernement fédéral fait une deuxième demande. C'est une compétence qui est partagée. Et le gouvernement fédéral, lui, délivre, après ça, la résidence permanente au Canada. Puis Québec leur disait, bon, mais cette année, ça va être, par exemple, 10 200. Puis Québec, Ottawa, acceptait. C'était très bien, oui, très bien, voici, on le fait ensemble. Et parmi la banque, on en donne cette année, Québec dit 2200, on donne 2200, etc. Là, le gouvernement canadien a dit, bien là, finalement, moi, je veux tous les accepter. Et, bien, je vais arrêter, Mme la Présidente, mais j'aimerais ça être capable de donner la réponse complète. C'est pas parce que la réponse est courte que la réponse, que la question est courte que la réponse peut être tout court des fois. Le principe en études de crédit, c'est qu'on tente d'avoir le même temps de réponse que le temps de questions. Monsieur le député d'Acadie. Merci, Mme la Présidente. Alors, donc, 13 000. Et là, vous me dites que c'est historique. Sauf que vous venez de nous informer, de partager avec nous, Monsieur le ministre, qu'il y a 44 000 dossiers en attente. Et vous savez, comme moi, que dans le reste du Canada, le délai d'attente est d'à peu près 13-14 mois, alors que là, au Québec, c'était 30 quelques mois. Puis là, avec le nombre de dossiers que vous venez de dire, ça va monter à 40 quelques mois. Donc, qu'est-ce que vous allez faire pour corriger la situation, étant entendu que moi, je vous ai fait une proposition, je vous ai tendu la main, Monsieur le ministre, j'ai fait de même avec votre prédécesseur, pour être capable de régler ce nombre de dossiers-là. Alors, est-ce que vous avez une solution? Est-ce que vous allez vous adapter compte tenu du nombre de demandes, compte tenu du chiffre que vous fixez à 13 000 puis que vous dites que c'est un chiffre historique? Parce que là, vos délais vont continuer à augmenter. Suivre la réponse sur le thème. Pendant des années, Ottawa admettait le nombre de personnes que Québec disait. Là, ils ont dit « Ah non, non, nous, on va accepter tout le monde, finalement. » Puis à ce moment-là, ça n'aurait aucun sens, parce que là, c'est comme s'ils allaient tout à coup accepter tout le monde sur les attentes d'un seul coup, faisant exploser nos seuils. Finalement, ils ne l'ont pas fait. Et là, ce qu'on a dit, bien, par contre, on va arrêter de délivrer des acceptations tout de suite en ayant confiance en notre partenaire qui, ensuite, va accepter le nombre de personnes dit à chaque année. On va dire, finalement, on va en donner moins nous-mêmes. Donc, le 13 000, ce n'est pas en une année. Notre 13 000, là, il est sur 2 ans. Pour arrêter d'envoyer des demandes approuvées à Ottawa, faisant confiance à notre partenaire, parce qu'ils nous ont dit qu'ils allaient changer leur manière de faire. Nous, là, depuis des années, que ce soit le gouvernement du Parti québécois, le gouvernement du Parti libéral, le gouvernement de la Coalition Avenir Québec, on se tient en 10 000, 12 000 réunifications familiales par année. On ne va pas faire une politique juste pour dire je vais vider une liste d'attente parce qu'elle va augmenter d'autant. Les gens vont dire « Ah, finalement, il y en a plus. On va en prendre plus, on va avoir plus de demandes. » J'ai une autre question, Monsieur le ministre. Quand vous parlez de votre partenaire, et vous dites à un moment donné, bon, le partenaire, vous voulez vider les listes. Quand le partenaire, qui est le gouvernement fédéral, obtient un dossier, ce n'est pas d'abord parce que vous l'avez approuvé? Bien, quand on a une compétence qui est partagée
il y a des choses qui se font justement en amont, en aval, puis pendant des années, votre gouvernement libéral approuvait des demandes. Supposons qu'il disait, bon, bien, il y en a 20 000 qu'on pourrait accepter. On les approuve, puis on dit à Ottawa, mais cette année, acceptez-en 10 200. Et ça fonctionnait comme ça pendant des années. Ça a fonctionné comme ça sous les précédents gouvernements. En conclusion. Là, le gouvernement fédéral a décidé de changer sa manière d'agir. Donc, nous changeons donc notre manière d'agir aussi. Madame la présidente, c'est que si le gouvernement fédéral en a, c'est parce que vous les avez vous-même approuvés d'abord. Comprenez-vous? Donc, quand vous dites notre partenaire fédéral, le partenaire fédéral, il ne les invente pas. C'est parce que vous avez fait le travail, puis que, bien là, ils les ont. Alors, puis après ça, vous fixez un seuil, puis là, bien, je vous ai demandé pourquoi 13 000, sur quelle méthode scientifique vous vous basez. Je n'ai pas eu de réponse. Vous allez en traiter 13 000. Je comprends que ça, c'est ce que vous traitez chez vous, dans votre ministère, dans le volet regroupement familial. Est-ce que vous en avez des dossiers qui sont en attente au-deçà des 13 000 que vous ne traitez pas ou que vous ne pouvez pas traiter? Non, on n'en a pas. Je veux juste donner un peu de contexte, qu'on comprenne tous très bien. Pour que le nombre de personnes sélectionnées par le ministre dans la catégorie de regroupement familial soit en phase avec les seuils d'admission qui sont planifiés par le gouvernement dans nos exercices de planification pluriannuelle qu'on fait ensemble, le MIFI a mis en place une gestion des demandes d'engagement. Donc, du 26 juin 2024 au 25 juin 2026, sur 2 ans, le nombre maximal de demandes d'engagement à recevoir sera donc de 13 000 à ce moment-ci, pour être capable de respecter notre capacité d'accueil puis de respecter les chiffres qu'on établit comme gouvernement, mais aussi dans le respect des travaux des commissions en fonction de notre capacité d'accueil. En conclusion. Toujours dans le même dossier, est-ce que vous avez pris connaissance, Monsieur le ministre, du sondage qui a été demandé par Québec réunifié à la firme Léger et qui traite spécifiquement du regroupement familial au Québec, où on nous dit, entre autres, que les délais de traitement, c'est une question qui était posée, les délais de traitement pour réunir des familles québécoises devraient respecter la durée de traitement canadienne de 12 mois. Si vous ne l'avez pas vu, pour votre information, il y a 67 % des gens sondés qui étaient en accord. Faciliter le regroupement familial devrait être une priorité importante pour les gouvernements fédéral et provincial de Québec en matière d'immigration. Plutôt d'accord, tout à fait d'accord, il y a 64 % des gens. Alors, moi, je vous le disais précédemment, je vous ai fait une proposition pour que vous puissiez au moins traiter les dossiers qui sont en attente, parce qu'entre 13 mois ou 12 mois au Canada, puis là, bien, ça va être encore pire au Québec, il y a, vous le savez, on en a parlé, il y a des rapports qui disent que pour ces familles-là, il y a un impact psychologique important, avec du stress, avec des traumatismes. Est-ce que vous allez faire quelque chose? Bien, la planification pluriannuelle pour les années à venir, on va la faire ensemble dans les prochains mois. Le cahier va être déposé. On va avoir tous ces chiffres-là. Il va y avoir des scénarios mis à l'étude. La société civile va venir nous voir en commission. Puis on prendra des engagements ensuite comme gouvernement après avoir entendu tout le monde. À l'étude des crédits aujourd'hui, je ne vais pas faire la planification pluriannuelle des 3, sinon des 4 prochaines années, avant le dépôt des cahiers, avant d'écouter les experts. Ça, je ne pense pas que c'est viable comme manière de travailler. Maintenant, je comprends que, prises isolément, chacune des questions suscite, je vous dirais, une réponse qui est différente. Mais comme gouvernement, on doit avoir, nous, une vue d'ensemble. Si on dit, écoutez, est-ce que vous voulez avoir un Québec humanitaire, accueillir des réfugiés, des gens en détresse, c'est sûr que les Québécois vont dire oui. Les Québécois ont le cœur sur la main, puis ils sont d'accord avec ça. Si vous dites, vous savez, les étudiants étrangers, c'est une richesse. Ce sont des gens qui viennent de partout, qui viennent étudier ici. Ce sont des immigrants remarquables. Ensuite, on se dit, bien, certains, on en veut. Bien oui, absolument. Après ça, on va dire, ouais, la réunification familiale, c'est important. C'est une question humaine. Les couples séparés, ça n'a pas de sens. Est-ce que vous accueillez? Bien oui, certains. On va dire oui, individuellement, dans chacun des cas. Mais après ça, là, on a une responsabilité comme gouvernement. Et vous avez une responsabilité aussi, chers collègues. En conclusion. D'avoir une vue d'ensemble. Puis c'est pas vrai que la capacité d'accueil va devenir de 80 000 ou de 100 000 l'an prochain. Parce Madame que la Présidente, ma question ne traitait pas de la... On est là sur un sujet très précis. Je parlais d'un arrêté ministériel qui a été pris par le gouvernement.
Maintenant, toujours dans le même domaine de la réunification familiale, il y a des familles là-dedans. Il y en a, c'est des conjointes, il y en a qui ont des enfants, qui sont en attente. Êtes-vous prêt, M. le ministre, à prioriser ces dossiers-là au sein de votre ministère pour s'assurer que des familles avec des enfants vont être réunies, compte tenu des obligations du Québec en vertu de la Convention relative aux droits de l'enfant? Bien, année après année, les dossiers qui sont privilégiés sont les réunifications familiales qui impliquent conjoint, conjointe et enfants. Année après année, c'est une décision là, qui est prise. Les gouvernements font ce choix. Donc, on est très sensible à ça. Je veux dire, qui ne serait pas sensible à des réunifications familiales de conjoints, de conjointes, puis d'amener les enfants avec les parents? Par contre, il faut penser que les enfants, ce n'est pas toujours là, des tout petits enfants, des bambins qui sont séparés de leurs enfants, c'est pas ça. Mais écoutez, c'est une question qui est délicate. On parle de politique nationale. On ne parle pas juste de faire de la politique, on parle de faire des politiques. Mais on est toujours très conscient qu'on parle de personnes, qu'on parle de famille, qu'on parle d'enfants. Puis on en tient compte. Merci. Dans nos débats. Bien, justement, là-dessus, Monsieur le ministre, on se rejoint. On parle de personnes. L'immigration, ce n'est pas uniquement des chiffres, je l'ai dit à plusieurs reprises. Mais là, je vous parle particulièrement de la réunification des familles, puis je vous parle, entre autres, des obligations, notamment du Québec, en ce qui a trait à la Convention relative aux droits de l'enfant. Et l'article 10 est clair à cet effet-là. Les États parties veillent, et je cite, en outre, à ce que la représentation d'une telle demande n'entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leur famille. Moi, ce que j'aimerais savoir de vous, Monsieur le ministre, dans votre inventaire, vous en avez combien de ces dossiers-là? C'est quoi votre délai de traitement? Parce que je vous soumets, Madame la Présidente, que si vous avez des dossiers où il y a des enfants et les familles ne sont pas réunies et que le délai, c'est 3 ou 4 ans, ça m'apparaît ne pas respecter l'article 10 de la Convention relative aux droits de l'enfant, Monsieur le ministre. Juste être sûr, parce que j'ai un élément de réponse qui est intéressant. Passe-moi ton ordi. Le MIFI, là, le ministère continue de recevoir en tout temps, hors plafond, les demandes qui visent les enfants qui sont mineurs. D'accord? Je le précise, le MIFI continue en tout temps de recevoir les demandes d'engagement visant un enfant qui est à charge mineur, un enfant mineur à adopter, un enfant mineur orphelin, un enfant majeur qui est dépendant de l'un ou l'autre de ses parents en raison de son état physique ou mental. Donc, ici, on est ailleurs et on le traite différemment. Mais tous les enfants ne sont pas mineurs. J'ai 2 filles qui sont majeures au moment où on se parle. Il faut se faire attention quand on parle des enfants. Et quel est le délai de traitement pour ces dossiers-là, Monsieur le ministre? On me dit qu'on les traite en tout temps de manière continue. Je vais vous trouver le chiffre. Trouver le chiffre, vous vous engagez à le partager avec la Commission? On va essayer de trouver la... Bien, pas essayer, on va trouver la réponse quand on parle d'enfants mineurs, les cas dont je viens de vous parler. Parfait. Parfait, je vous remercie. Maintenant, on revient au volet de la francisation dont on parlait précédemment. Donc,